Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur les mesures manquantes dans les solides. Donc ensemble, on va faire un rappel des formules d'air des solides. On va faire la distinction entre l'air des bases, l'air latéral et l'air total. Parfois, on va avoir à faire la conversion d'unités d'air ou d'unités de longueur. Et on va aussi, évidemment, travailler comment isoler une variable dans un problème. Toutes ces notions-là sont vues en secondaire 2. Donc, la mini-récup sur les mesures manquantes dans les solides, en fait, il y a deux parties. La première partie, présentement, c'est sur comment trouver une mesure manquante à partir de l'air, tandis que la prochaine vidéo va être à partir du volume et s'adresse davantage aux élèves de secondaire 3. Alors, c'est parti! Commençons par faire un rappel des formules d'air des solides. Alors, pour commencer, il y a le prisme et le cylindre. On peut considérer le cube aussi dans cette catégorie-là parce qu'on peut dire que c'est un prisme à base carrée. Alors, pour ce qui est des prismes, il y a toujours deux bases qui sont parallèles et isométriques et ces bases-là sont reliées par des rectangles qui forment l'air latéral. Alors, c'est pour ça que la formule d'air d'un prisme, c'est air latéral plus 2 fois l'air de la base, parce qu'il y a deux bases. Même chose aussi pour le cylindre, il y a un 2 aussi, parce qu'il y a deux bases qui sont des disques. Pour ce qui est des pyramides et des cônes, il y a une seule base. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de multiplier par 2. Et pour ce qui est de la pyramide, il faut faire attention entre le A pour apothème et le H de hauteur. L'apothème, c'est cette mesure-là dont on a besoin pour calculer l'air latéral. La hauteur, on n'en a pas besoin pour l'air, on va en avoir besoin pour calculer le volume de la pyramide. Même chose aussi pour le cône. Ensuite, il y a aussi la sphère, qui est dans le fond composée d'une seule surface courbe, donc il n'y a pas d'air latéral ou de l'air de base dans ce cas-ci. Et son air latéral correspond à l'air de 4 disques de même rayon. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit 4 pierres carrées comme formule. Ça se peut que tu n'aies pas vu tous ces solides-là présentement dans le niveau scolaire où tu es, mais tu vas les voir dans le courant de ton parcours scolaire. Maintenant, on va aller voir des exemples où on cherche une mesure manquante à partir de l'air de ces solides-là. Allons-y. On va faire un premier problème à partir d'un prisme à base octogonale. Alors, je lis le problème. Un prisme irrégulier à base octogonale a une aire totale de 640 cm² et une hauteur de 10 cm. Quelle est la mesure d'un des côtés de sa base si l'apothème de la base mesure 60 mm? Première étape à faire dans ce genre de problème-là, c'est d'identifier les mesures données. Parfois, les mesures sont sur la figure, des fois, elles sont dans le texte. Alors, j'ai une aire totale de 640 cm². Je vais le noter au bon endroit. 640 cm². Une hauteur de 10 cm. Je vais le prendre en note ici. 10 cm. Quelle est la mesure d'un des côtés de sa base si l'apothème de la base mesure 60 mm? Donc, l'apothème, on la connaît, c'est 60 mm. Et le côté de la base, on ne le connaît pas, c'est la mesure qu'on recherche. Donc, on va tout simplement utiliser la lettre C, c'est la variable qu'on va devoir isoler. Alors, dans ce problème-là, on n'a pas toujours besoin de faire l'étape 2, mais ici, on n'a pas le choix de la faire. Il faut convertir les unités de mesure. Parce que c'est important d'avoir les mêmes unités de mesure partout dans notre problème, ou des unités de mesure correspondantes. Donc, si j'ai des mesures, par exemple, j'ai des mesures ici en millimètres et en centimètres, ça ne fonctionne pas. Puis ma réponse, c'est-à-dire mon aire totale est en centimètres². Donc, idéalement, il faudrait que mes mesures soient en centimètres. Alors, on va convertir le 60 mm en centimètres. Puis pour passer de millimètres en centimètres, il suffit de diviser par 10. Et on va prendre en note que, dans le fond, l'apothème mesure 6 cm. Maintenant, on peut passer à l'étape 3 qui est de déterminer la formule à utiliser. Ici, dans notre problème, on parle de l'air total. Donc, on va écrire la formule de l'air total, qui est 2 fois l'air d'une base, plus l'air latéral. Maintenant, on va écrire une formule un petit peu plus précise. C'est-à-dire que l'air de la base, on va écrire la formule CAN divisé par 2, qui est la formule pour calculer un octogone régulier, pour calculer l'air d'un octogone régulier. Et pour l'air latéral, PB fois H. PB, ça veut dire quoi? Ça veut dire périmètre de la base fois la hauteur. Et ce H-là, c'est pour la hauteur du prisme, qui est indiqué ici, sur le côté de ma figure. Ensuite, l'étape 4, c'est de remplacer les variables données. Donc, toutes les variables, les valeurs qu'on a prises en note, on va les mettre dans notre problème. Alors, l'air total, on le remplace par 640. Le 2, on n'oublie pas de le retranscrire. Le C, on a laissé la lettre C parce qu'on ne connaît pas encore cette quantité-là. Le A est de 6 et non pas 60, parce que là, on l'a mis en centimètres. Ensuite, le N, qui est le nombre de côtés, c'est 8 parce que c'est un octogone. On peut les compter si on n'est pas certain de notre coup. Ici, le PB a été remplacé par C fois 8. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut calculer l'air pas l'air, mais le périmètre d'un octogone, c'est-à-dire la mesure d'un côté, qu'on ne connaît pas, fois
le nombre de côtés. Et finalement, 10, ça, c'est la hauteur du prisme. On peut passer à l'étape 5, qui est d'isoler la variable recherchée. Pour ça, ça veut dire qu'il faut faire certains calculs qu'on peut faire pour l'instant. Donc, par exemple, si je peux faire la multiplication dans ma parenthèse, donc 6 fois 8, 48. Ensuite, 48 divisé par 2, ça fait 24. Et tout ça fois C, ça fait 24C. De ce côté-ci, C fois 8, ben, ça donne 8C. On met le coefficient devant. Ensuite, je peux faire la multiplication devant ma parenthèse. Donc, 2 fois 24C donne 48C. Et 8C fois 10 donne 80C. Je multiplie seulement le 8 et le 10. Ensuite, ce sont des termes semblables, donc je peux les additionner. 48C plus 80C me donne 128C. Et ici, j'ai simplement à isoler ma variable C. Pour ça, je dois enlever le coefficient en divisant par 128. Donc, je divise par 128 d'un côté et je vais le faire aussi de l'autre côté. Alors, j'effectue le calcul 640 divisé par 128, j'obtiens 5. Et de l'autre côté, ben 128, C divisé par 128, ça a permis d'annuler le coefficient 128. Donc, 5 cm, ce serait la mesure du côté. Je peux maintenant donner une réponse complète. C'est une bonne habitude à prendre de toujours donner une réponse complète. Le côté de la base du prisme mesure 5 cm. On va maintenant faire un deuxième exemple avec un cylindre. L'aire totale d'un cylindre est de 1145,1 décimètres carrés. Sachant que son diamètre est de 15 décimètres, quelle est la mesure de sa hauteur? On va suivre les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc, l'étape 1, c'est d'identifier les mesures données. Donc, l'aire totale est de 1145,1 décimètres carrés. Je le prends en note. 1145,1 décimètres carrés. Sachant que son diamètre est de 15 décimètres. Donc, le diamètre, je le prends en note ici. 15 décimètres. Puis là, on ne parle pas du rayon dans le texte, mais pour les formules d'air, on a souvent besoin du rayon quand il y a des disques ou des cercles. Donc, on va le noter tout de suite. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, il faut prendre la mesure du diamètre, qui est 15. On divise par 2 et on obtient 7,5 cm. Ce sont des décimètres, pardon. Et finalement, la hauteur, c'est la hauteur du cylindre. On ne la connaît pas, c'est ça qu'on cherche. Donc, on va utiliser la variable h. Et c'est cette variable-là qu'on va devoir isoler. Je peux maintenant passer à l'étape 2 parce que j'ai des mesures correspondantes. Donc, j'ai des décimètres et des décimètres carrés. Ça fonctionne. Mais avant, j'ai une question. Quelle est la formule de l'aire totale d'un cylindre? Donc, AT égale AB plus AL, AT égale 2AB plus AL, ou AT égale 2 pi r carré plus pi RH, ou l'aire totale est égale à 2 pi r carré plus 2 pi RH. Je te laisse quelques secondes pour regarder tout ça. Alors ici, il y avait deux bonnes réponses à donner. C'est-à-dire que la formule générale, on pourrait dire, qui est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Pourquoi 2? Parce qu'il y a 2 bases dans un cylindre. Maintenant, l'autre formule, c'est une formule un peu plus précise. Donc, on a remplacé AB par l'aire d'une base, qui est l'aire d'un disque, qui est pi r carré. N'oublie pas le 2 qui était devant. Pour ce qui est de l'aire latérale, ben, l'aire latérale, comme pour les prismes, ça se calcule en faisant le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Donc, le périmètre de la base, ou la circonférence dans ce cas-ci, c'est 2 pi r fois h comme hauteur du solide. Donc, ça fait 2 pi r fois h. On peut utiliser autant une formule que l'autre. Maintenant, on peut passer à l'étape 3. Remplacer les variables données. Alors, dans notre cas, on va remplacer le AT par 1145,1 et le R à chaque endroit par 7,5. Le H, on le laisse là parce que c'est cette valeur-là qu'on recherche. Maintenant, à l'étape 4, isoler la variable recherchée. Pour ça, on va commencer par faire les calculs qu'on peut faire. Donc, 2 fois pi fois 7,5 au carré, on calcule tout ça, ce qui donne environ 353,43. En même temps, on fait le 2 fois pi fois 7,5, ce qui nous donne 47,12 environ. Donc, 47,12 fois h, ça donne 47,12 h. Maintenant, pour isoler la variable h, ben, il faut enlever le 353 et le 47,12. Pour ça, on va commencer par soustraire 353,43 des deux côtés de mon équation. Donc, j'écris ça, moins 353,43. Je l'écris aussi de l'autre côté pour le faire des deux côtés. Donc, 1145 moins 1145,1
Moins 353,43 me donne 791,67. De l'autre côté, ben, j'ai annulé mon 353, il reste le 47,12H. Pour l'isoler, donc pour enlever le coefficient, je dois diviser par 47,12 des deux côtés. 47,12, on divise, on le fait aussi de l'autre côté. On effectue la division, on obtient 16,8 décimètres comme hauteur. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on peut donner une réponse complète. Ah, avant de donner une réponse complète, je vais vous faire remarquer que ici, j'ai fait la même démarche, mais en conservant les pi. Donc, autrement dit, on a fait 7,5 au carré fois 2, qui m'a donné 112,5, et j'ai pas encore calculé le pi, donc je le retranscris. Même chose ici, 2 fois 7,5 me donne 15, je retranscris le pi, et je retranscris aussi le h. Donc, ici, au lieu de faire moins 353,43, avec ta calculatrice, tu vas tout simplement faire moins 112,5 pi. 112,5, c'est ça, pi. Tu vas obtenir la même réponse que tout à l'heure, ou presque. Le 15 pi, on le retranscrit. Et donc, à l'étape finale, au lieu de diviser par 47,12, on divise par 15 pi. Ça se fait très bien la calculatrice et on obtient le même résultat, peut-être à quelques millièmes de différence, mais en gros, ça donne le même résultat. Donc, tu peux utiliser cette stratégie-là si tu veux. Et maintenant, on peut donner une réponse complète. Donc, la hauteur du cylindre est de 16,8 décimètres. Maintenant, on va faire un problème qui porte sur une pyramide. Alors, je lis le problème. Au bout d'une chaîne, un bijou en forme de tétraèdre régulier est constitué d'or blanc. On sait que son aire totale est de 62,4 mm² et que son apothème mesure 5,2 mm. Quelle est la mesure de la chaîne, en centimètres, si elle mesure 75 fois la longueur d'un côté du tétraèdre? Avant d'aller faire le problème, j'ai une question sur les tétraèdres. Qu'est-ce qu'un tétraèdre régulier? A. Un prisme à base triangulaire. B. Une pyramide à base triangulaire. C. Une pyramide formée de 4 triangles équilatéraux isométriques. Ici, on veut la réponse la plus précise possible. Alors, la réponse, c'était C. Alors, c'est une pyramide à base triangulaire, mais qui est composée de 4 triangles équilatéraux, qui sont isométriques. Alors, étape 1, on identifie les mesures données. Alors, dans le texte, on nous donne l'aire totale, qui est de 62,4 mm². Je le prends en note, je vais en avoir besoin plus tard. 62,4 mm². Ensuite, l'apothème mesure 5,2 mm. Je le prends en note ici, juste en haut. 5,2 mm. Et quelle est la mesure de la chaîne si elle mesure 75 fois la longueur d'un côté du tétraèdre? Donc, ça va me prendre la mesure du côté du tétraèdre. On a utilisé la lettre C pour ça. Alors, c'est cette lettre-là c'est cette variable-là qu'on va devoir isoler. Étape 2, on détermine la formule à utiliser. Alors, comme c'est 4 triangles équilatéraux, la formule du tétraèdre la plus simple qu'on peut utiliser, c'est celle-ci. 4 fois l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors là, faut faire attention, j'ai utilisé base, mais j'avais pas de truc qui s'appelait B. J'avais C. Et dans le fond, le C, c'est la même chose que la base. Donc, le côté ou la base du triangle, c'est la même mesure. Ensuite, je peux remplacer les variables données. Donc, l'aire totale, on la remplace par 62,4 qu'on avait pris en note. La hauteur, on remplace par 5,2. C'est quoi la hauteur dans ce cas-ci? C'est la mesure de l'apothème. Donc, dans le fond, l'apothème correspond à la hauteur d'un triangle qui forme le tétraèdre. Donc, dans le fond, le côté et la base, c'est la même mesure, et l'apothème et la hauteur, c'est aussi la même mesure. Donc, on remplace la hauteur par 5,2. Ensuite, on fait les calculs entre parenthèses. Donc, 5,2 divisé par 2 fois B, ça donne 2,6B. 2,6B fois 4 donne 10,4B. Pour isoler la variable B, il faut enlever le coefficient en divisant par 10,4 des deux côtés. Donc, je divise par 10,4 à gauche et à droite. Et on obtient exactement, en fait, 6 mm comme la base du triangle, c'est-à-dire le côté du triangle. Est-ce qu'on a terminé le problème? Non. Donc là, il y a une étape qui s'ajoute qui est de répondre clairement à la question.
Pour répondre à la question, il faut lire la question. Quelle est la mesure de la chaîne? Donc, c'est pas le côté du tétraèdre qu'on veut, mais c'est la chaîne sur laquelle va être installé le tétraèdre. Si la chaîne mesure 75 fois la longueur d'un côté du tétraèdre. Alors voilà, la longueur de la chaîne est égale à 75 fois la base qu'on a trouvée à l'étape précédente, qui mesurait 6. On aurait pu le prendre en note. Et donc, on remplace B par 6, on fait le calcul, on obtient 450 mm. Mais là, il faut faire attention parce que dans la question, il nous demandait de donner notre réponse finale en centimètres. Donc, il nous reste à convertir. Pour passer de millimètres à centimètres, on divise par 10 et on obtient 45 cm. Et maintenant, on peut donner une réponse complète. La longueur de la chaîne est de 45 cm. Donc, il faut faire attention dans des problèmes comme ça. Toujours retourner voir, retourner lire la question. C'est pas parce qu'on a terminé l'étape qui demande d'isoler une variable que le problème s'arrête là. Il faut parfois faire une étape supplémentaire pour donner la bonne réponse à notre problème. On va maintenant faire un problème avec un cône. L'aire des cônes est vue seulement en secondaire 3. Alors, c'est à toi de voir si tu as besoin de faire ce problème-là avec nous. Un chapeau d'anniversaire prend la forme d'un cône. On sait que la quantité de carton pour fabriquer 50 chapeaux est de 19 603,5 cm². Sachant que le diamètre du chapeau est de 13 cm, quelle est la mesure de son apotème? Alors, on commence comme les autres problèmes. On identifie les mesures données. Alors, le diamètre est indiqué ici. Le diamètre est de 13 cm, diamètre du chapeau. Alors, je le prends en note. Comme tout à l'heure, je vais m'occuper tout de suite du rayon. Je vais inscrire le rayon parce qu'on en a souvent besoin quand il y a un disque. Alors, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, on prend 13, on divise par 2 et on obtient 6,5 cm. Ensuite, l'apotème, on nous la demande, donc on ne la connaît pas encore. Je vais écrire tout simplement la variable A. Maintenant, l'aire qu'on nous donne, 19 603,5 cm², c'est pas l'aire d'un seul chapeau, c'est l'aire de 50 chapeaux. Alors, pour trouver l'aire d'un seul chapeau, je dois diviser cette valeur-là ou cette aire-là par 50. Donc, 19 603,5. Je divise ça par 50 et j'obtiens 392,07. Alors, c'était des centimètres carrés, donc ce sera toujours des centimètres carrés. Maintenant, j'ai laissé un blanc ici. C'est quoi l'aire qu'on vient calculer? Est-ce que c'est l'aire totale d'un chapeau ou c'est l'aire latérale d'un chapeau? Alors, des fois, dans des problèmes comme celui-là, il y a des données qui sont implicites. Il faut se servir de nos connaissances pour être capable de déterminer, pour être capable de résoudre le problème. Ici, le chapeau d'anniversaire, si on veut être capable de l'insérer sur notre tête, là, il ne faut pas qu'il y ait de dessous à notre chapeau. Il ne faut pas qu'il y ait de couvercle en quelque sorte. Là. Donc, il n'y a pas de base. C'est seulement l'aire latérale qui correspond au 392,07. Donc, c'est l'aire latérale qu'on a. Avec ça, on peut aller faire l'étape 2 qui est de déterminer la formule à utiliser. Ici, j'ai mis la formule de l'aire latérale. Je n'ai pas écrit la formule de l'aire totale, parce que dans le fond, on n'en a pas besoin dans ce problème-là. Maintenant, l'étape 3 est de remplacer les variables données. Donc, je remplace AL par 392,07 qu'on vient de calculer. Je remplace le R, le rayon, par 6,5 qu'on a noté plus tôt, et l'apotème, on ne le connaît pas. On le réécrit tout simplement. Ensuite, l'étape 4 est d'isoler la variable recherchée. Donc, dans un premier temps, j'ai fait le petit calcul ici. Là. Pi fois 6,5, ça donne 6,5 pi. Pas grand-chose de plus à faire. Mais c'est cette valeur-là qu'on va devoir enlever pour isoler le A. Donc, pour isoler le A, je divise par 6,5 pi des deux côtés. Donc, je divise par 6,5 pi à droite et à gauche. Voilà. Parfois, sur certaines calculatrices, c'est nécessaire de mettre la parenthèse autour de 6,5 pi quand vous faites votre calcul. Donc, 392,07 divisé par 6,5 pi, on obtient 19,2 cm. Et ici, on a éliminé complètement là, le 6,5 pi, il reste juste le A. Et c'est ce qu'on cherchait, c'était la mesure de l'apotème, donc on peut donner une réponse complète. L'apotème du chapeau est de 19,2 cm. Le dernier problème à faire pour cette mini-récup, c'est sur une sphère. Alors, on sait que la surface d'une balle de tennis est de 581,07 cm². Quel est son diamètre? Alors, on commence par identifier les mesures données. Le diamètre, on ne le connaît pas. Donc, c'est D tout simplement. On ne connaît pas le rayon non plus. On peut mettre la variable R. Et l'aire totale est de 581,07
Quelle est l'unité de mesure? Ce sont des centimètres carrés. Alors, on le prend en note. Maintenant, on détermine la formule à utiliser. Donc, quand on a l'aire totale d'une sphère, l'aire totale correspond à l'aire de 4 disques, donc 4 pieds carrés. L'étape 3, on remplace les variables données. Donc, AT, on le remplace par 581,07. Étape 4, on isole la variable recherchée. Dans un premier temps, je vais enlever le 4pi qui est devant ma variable R. Donc, pour ça, je divise par 4pi d'un côté et de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, des fois, c'est nécessaire de mettre le 4pi entre parenthèses. Donc, 581,07 divisé par 4pi donne 46,24 environ. Il devrait avoir le signe environ ici. Après ça, pour isoler le R, pour enlever l'exposant 2, dans le fond, il faut faire une racine carrée. Donc, je fais la racine carrée de R au carré. Ça va permettre d'éliminer l'exposant 2. Et finalement, je fais la racine carrée. Oups, j'ai écrit un petit peu par-dessus, c'est pas très grave. De 46,24. Donc, j'effectue la racine et j'obtiens environ 6,8 cm comme mesure de rayon. Est-ce qu'on a terminé le problème? Non, on retourne lire la question. Ça dit quel est son diamètre. Alors, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, si on veut le diamètre, il faut multiplier par 2 et on obtient 13,6 cm. Comme tu as pu le remarquer dans cette vidéo, on a toujours suivi les mêmes 4 étapes pour trouver notre mesure manquante. Et ça va être la même chose dans la prochaine vidéo, mais cette fois-ci, ça va être à partir du volume d'un solide qu'on va trouver une mesure manquante. Donc, à tout de suite!